Shalom Aleichem, on est dans Bava Kama Daf Pei 80 et on est à la 7e ligne. Nous avons vu juste au départ que il avait répondu à Rabban Gamliel que si on prend un menu bétail, donc par exemple un mouton, une chèvre, et qu'on l'attache près du lit, ça veut dire qu'on fait attention à ce qu'elle ne sort pas, qu'elle ne va pas paître dans les champs des voisins, alors on aurait le droit de faire paître, on aurait le droit de faire grandir, élever des menus bétail à la maison. La Gemara demande, elle ramène une histoire. Tano Rabbanan. Maaseh vechassid echad. On parle d'un chassid. Shaya goneach melibo. Il avait des problèmes cardiaques. Shalou la rofim. Ils demandent, mais ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Amrou, en lo takana. Mais Shmet, il risque de partir. Ad sheinak chala roteach. Qu'il boit directement du lait ou qu'il tète directement du lait d'une mamelle, d'une chèvre ou d'un mouton. Mishacharit, les shacharit, d'un matin à un autre matin. Donc, Eviolo Ez, puisque c'est son manière de guérir, on lui a donné un Ez, donné une chèvre. Vikashrulo bekare amita, et on l'attachait au pied du lit. Yayonek lumena, et chaque matin il venait, et il têtait les mamelles pour pouvoir prendre directement le lait dans sa bouche. Mimena mishachret les shachret, les yamim, un jour, nichnesu chavera levakro. Ses amis, c'est donc Otamid de Chachamim, sont venus lui rendre visite. Kevan sheraou atora Ez keshura bekare amita. Dès qu'ils ont vu que la chèvre était accrochée au bord du lit, waouh, Chazrou lacharem, ils sont revenus chez eux, ils ont refusé de rentrer chez lui. En gros, l'istim mezuyan bebeto, il a un objet qui cause des dommages. L'istim mezuyan, c'est des brigands armés. Une chèvre, elle a une tendance à vouloir bien encorner, elle est bien encornée, elle aime encorner. Donc, d'après ce que j'ai vu, il y a aussi des combats de chèvres. Alors, il a un danger à la maison, chez le Z. On va lui rendre visite? Non. Un homme qui garde à la maison des objets dangereux, et donc c'est un homme potentiellement dangereux, pas lui, il a des dangers dans sa maison, non, mais pas les pieds dans cette maison. Yashvu ou Batku, Velo Matsubo. Et après, ils ont vérifié, avant de mourir, ses organes funèbres, l'homme est chané, Velo Matsubo avant, et là, Auto avant. Ils n'ont trouvé que cette faute-là. Auto Aes. Ve'av vous, même lui, le jour qu'il est mort, qu'il allait mourir, Amar Yodéani, je sais chez NB Avon, je suis clean. Et là, Avon Otaez, la seule faute que j'ai entre les mains, c'est que j'ai accepté de prendre une chèvre et de le garder chez moi à la maison. J'ai transgressé les paroles de mes amis. Alors, bien entendu, tout le monde pose la question, il dit, attendez, mais il y a un problème ici, sauf il était a priori Pikuach Nefesh. Et puis, Pikuach Nefesh, on a le droit de tout faire. On a le droit ça ne que trois choses qu'on doit y arriver à y avoir. Retzar, ne pas tuer, adultère et Avodazara. Mais là, il est en danger, on a le droit même à Safek, Pikuach Nefesh, d'admettre Mechalel Shabbat. Alors, où est le problème ici? Alors, il y a plusieurs essais d'explications. Là qui vont dire non, c'était pas Pikuach Nefesh, mais c'est que ça te cachait. Parce qu'on a vu que les médecins, ils ont dit, s'il ne prend pas ce lait-là, il ne s'en sortira pas son problème cardiaque, bien qu'on peut peut-être expliquer s'il veut guérir. Il peut vivre avec sa crise, avec ses problèmes cardiaques, mais s'il veut guérir, c'est la solution pour guérir. Mais c'est pas tout à fait comme ça, mashma du texte, et là-bas. Alors là, il y en a qui veulent l'expliquer, là, j'ai trouvé que c'était une explication correcte. Pourquoi il n'a pas annoncé à tout le monde que la chèvre qu'il accrochait, c'était parce que il était en danger. Et qu'il l'a fait que pour cette raison-là. Il y a un klal qui dit, il faut être clean, et d'accord, et d'Israël. Ça veut dire qu'il ne faut pas que nos comportements posent des questions aux autres. C'est pas qu'on a un problème de que dira-t-on. Mais comme le juif, dans sa parole, il a un corps, il a une force de pouvoir juger, et comme on juge en bas, on juge en haut, et que les gens ils ont tendance à parler parce que c'est un kadounaï, etc., et qu'il a un comportement bizarre, qu'a priori c'est contre Allah, il aurait dû dire pourquoi il le fait. En disant pourquoi il le fait, il évite que les gens le jugent. Maintenant, les gens l'ont jugé, ils l'ont malheureusement mal jugé, si on va d'après cette explication-là, et c'est pour ça que malheureusement, il reconnaît qu'il a eu cette faute-là. Cette faute-là, de quoi? De ne pas avoir averti la raison pourquoi il a la chèvre chez lui à la maison. Je crois que c'est l'explication qu'on peut le plus accepter. Amar Rabbi Ishmael, on continue. Mais Balé Batim chez Galil, des Balé Batim, donc des gens qui habitaient dans le Galil, Ayou Beta, il y a mon père. Pourquoi ces villes ont été détruites? C'est-à-dire qu'avec les Romains, ils ont été détruites, avec des invasions, ils ont été détruites. Pourquoi ils ont été détruites? Parce que ils allaient faire paître
leurs moutons ou leur menu bétail, donc ça s'appelle le menu bétail, Bechorshim, dans des endroits qui normalement seront, seront à paître, dans des terrains à paître. Bien entendu, on ne parle pas ici qu'il faisait ça dans des terrains qui appartenaient à des particuliers, premièrement. Ça, c'est Vadaï. On ne parle pas de ça, sinon c'est Vadaï, c'est un problème de gazelle. Là-dessus, comme on a déjà dit auparavant. Mais, Kilo Kaviachol, il y a un problème d'avoir gardé des moutons, d'avoir des menus bétail, et de les avoir fait paître. On va même faire paître Kaviachol dans des chorshim, ça peut être même dans des forêts. Seulement, Vedalim Dinem Amonot Miyachid, et en plus de ça, quand il jugeait, il pouvait prendre un seul dayan. Au lieu de prendre 3 dayanim, il se permettait dans le bédin d'avoir un seul dayan pour juger les gens. Vafalpi, Shelo Ayo Chorshim, Shayo Chorshim, Samouch le Betel, bien que dans ces champs-là qui passaient, ils allaient, je dis, dans les forêts pour paître leurs animaux. Donc vraiment un truc qui est efker. Mais ils passaient par des champs qui étaient labourés. Samouch le Betel qui était près de leur maison. Sadek Tana Haïta, c'était des petits champs. Uma Virim Derechala, ils passaient à travers elles. Oui. Mais il y avait des champs à côté de leur maison, ils prenaient leur troupeau, ils passaient par les champs pour arriver dans les forêts. Dans les endroits qui sont efker. Et alors, c'est sûr, c'est un problème de gazelle. Oui, mais le problème, c'est que ces champs étaient les leurs. Et comme c'est le leur, il n'avait aucun problème de passer, même si les animaux en passant, ils viennent, ils broutent, et ils abîment, et ils mangent. Mais c'est leur terrain à eux. Alors pourquoi ils ont été punis aussi à cause de ça? Parce qu'il y a aussi le problème du Beddin, pour la même raison qu'on a dit auparavant. Pourquoi ils n'ont pas averti que c'était des champs privés? Qu'ils avaient le droit de passer par là? Les gens, quand ils le voyaient tout le temps, waouh, ces jeux religieux-là, ces gens balébatis, ils font passer leur troupeau par un champ privé, waouh, les gazlanim, c'est des voleurs. Les gens, ils parlent. Même s'ils ne le disent pas, ils le pensent. Le pensent, ça réveille le Midatadin, le Malabashamaim. Si ça réveille le Midatadin, le Malabashamaim, ben malheureusement, quand le Srout disparaît, de Chesed ou n'importe quoi qu'on a fait autre, alors on reçoit une Trecha pour d'autres avérotes. Mais ça réveillait le Din, le Malabashamaim. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas causer à ce que les gens parlent sur nous. C'est Meot Rachou. Là, on voit 2 cas que malheureusement les conséquences ont été graves. Tano Rabanan. Roé Shasa Tshuva. Maintenant un Roé, théoriquement il n'est pas sous l'aïdout. Pourquoi? Parce qu'il est gazlan. Parce que ce troupeau, on part du principe qu'ils vont paître ou ils n'arrivent pas à les contrôler, ne pas paître dans des champs des autres. Maintenant il a fait Tshuva. En Mechayvim Otolimko. Alors maintenant il se fait avec tout son troupeau. On ne lui demande pas de vendre tout de suite. Et la Mocher Aliyad Aliyad. Il vend doucement. Pourquoi? Parce que s'il va vendre tout de suite, ils vont comprendre qu'il est pris à la gorge. Les gens ils vont lui faire descendre le prix, il va perdre dans l'affaire. Donc, comme c'est un cas sur des rabanan, alors s'il te plaît, tu veux vendre, tu vends. Et pas tu veux vendre, tu as fait tchouva, donc tu veux t'en débarrasser, il n'y a pas de problème. Faut pas que les gens profitent de ta situation et t'étouffent et te font perdre de l'argent. Vends doucement. Un petit mouton à droite, un autre petit mouton à gauche. Doucement, jusqu'à ce que tu arrives à te débarrasser entièrement de ton troupeau. Et ce même dit là, on le voit aussi avec un guerre. Guerre chez Naftou, le Klavim, Vechazerim, Birushato. Un guerre qu'il a reçu en héritage des chiens et des cochons. Ce sont 2 choses qu'on avait dit qu'il ne faut pas faire pousser les cochons. Depuis le Chorban Baït Rishon, il y a une xéra de ne pas faire élever des cochons en Eretz d'Israël, à cause que ça a été là que ça a arrêté les corbanotes et tout. Regardez dans l'histoire du premier Beth Amikdash, et les clavim, parce que c'est un animal dangereux. Bien entendu, on avait déjà dit que s'il est accroché, ça pose pas trop de problème. Mais s'il a reçu des clavim, il a reçu Birushato de son père. Il est converti lui maintenant. On ne lui demande pas de vendre ça tout de suite. Et là, Mochem, Aliyad, vend doucement. Toujours le même problème. Si tu vends tout d'un coup, les gens vont comprendre que tu es stressé, tu veux t'en débarrasser, ils vont te faire descendre les prix. Les reines, de même. Mishenadar, l'ikar baït, celui qui a fait un éder de acheter une maison. Mais l'ikar richard de se marier vers Eretz Israël, en Eretz Israël, en mechayvim auto, l'ikar miyad. On ne lui demande pas tout de suite d'aller, tu as pris sur toi d'acheter, achète tout de suite. Miyad. Ad shimatse, et taogenet. Jusqu'à uniquement, tu trouveras une qui lui correspond. Qui veut dire que, aussi bien la femme que la maison. Parce que si maintenant tu dis, tu as décidé d'aller dans Eretz Israël, il faut que tu achètes, tu vas chercher à tout prix un prix. Dès que tu vas chercher à tout prix une maison, les gens ils vont élever le prix. Et donc ils vont te faire avoir. Et non, prends ton temps. Comme ça, les gens n'ont pas élevé le prix. Ni la femme, tu n'es pas obligé de prendre la première venue, parce que tu t'es engagé, tu as fait un état que tu veux acheter une maison. Il faut que tu l'appliques. C'est vrai. Il faut que tu l'appliques, mais prends ton temps. Il ne faut pas que les gens profitent de la situation, et tu es obligé prendre la première femme ou la première maison que tu trouves, et que sauf après tu regrettes. Ou Basé Beisha Achat, il y en a une histoire avec une femme. Shaya Bena Metzerla.
Son fils n'arrêtait pas de l'embêter. L'embêter dans le sens, ouais, je vais remplacer mon papa, je vais remplacer papa, je vais remplacer papa d'une certaine manière. Oh, pourquoi tu te maries pas, pourquoi tu te maries pas, pourquoi tu te maries pas. Elle en avait marre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme ça, elle a juré devant son fils, ah, tu m'embêtes comme ça. Kol mi she yavo eni mechazarto. Tout homme qui me propose en mariage, je le refuse pas. Les gens, ils ont entendu ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Kapsu ala bnei adam. Plusieurs personnes ont demandé, chez Nam Ganim, pas des gens de valeur, pas des gens qui matimim là, mais elle a fait un éder. Que Sheba d'avoir été al Chachamim, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle a fait un éder. Premier venu, un problématique, un tuberculeux, un malade, n'importe qui, un problème mental, ce que vous voulez, d'accord? Tous les problèmes que malheureusement qu'il y a dans la société, que la cause beaucoup il a mis dans la société, et ils ont profité de l'occasion pour se mettre avec cette femme-là. Et la pauvre, elle voulait rien que se débarrasser avec son fils, mais son fils arrête de l'embêter. On définit sa kavana que tout son but à elle c'était la goun. Là, c'est quelqu'un qui lui correspond, qui est bien pour elle. Keshem shamu en megadlim be'ema daka, kachamu en megadlim be'ema chaya. On continue à dire de la même façon qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de faire pousser, faire grandir, s'occuper de menu bétail en Eretz Israël. Parce qu'achamu on dit aussi en megadlim chaya daka, on ne peut pas, n'élève pas des animaux sauvages. Chaya, c'est un animal sauvage. Daka, des petits animaux sauvages, différents. Rabbi Ishmael, Omer, Megadlim, mais on peut faire pousser chez nous, Klavim, Kofrim, des petits chiens. Pas des chiens, ou il y en a qui veulent dire des petits chiens, on dit bien des grands chiens, des chiens de chasse. Les grands chiens de chasse ne sont pas dangereux. Eux, ils ont des grands chiens, vraiment. Ou des petits chiens, tout petits, des petits chiens comme ça, qui sont amusants. Vechatolim, des chats. Vekofim, des singes. Vechuldot, genre de taupe, mais c'est pas tout à fait une taupe parce que on verra dans la Gemara qu'elle a des pieds un peu longs, donc elle est un peu plus élevée par rapport à la terre. Huldot snaim qui se trouve entre les petits snaim, c'est des petits rochers comme ça ou des petits ronces qui se trouvent. Mipnei shosim lenaker et tabac parce qu'ils sont là pour nettoyer la maison. Nettoyer la maison, ils peuvent nettoyer la maison des cafards, ils peuvent nettoyer des chauves-souris, des rats, d'accord. Donc ils sont là pour pouvoir nous empêcher que des animaux embêtants restent dans notre maison là. Dans la Gemara demande, Maï Chuldot Snaim, c'est quoi cette Chuldat Snaim là? Alors Rav Yehuda, Shirtza Chalza. C'est un genre, on peut dire comme un genre d'insecte, mais Chalza qui est assez grande, on va dire comme ça, d'accord? Mais Kade Amre, il y en a qui disent, Chazara Ketine Shakia. Elle a de petites pattes, mais très grandes. Veraya Bene ou Bardé, qu'on peut voir entre leurs pattes tellement elles sont fines, qu'on peut voir la personne entre les pattes. Maï Shartza, c'est quoi Shartza? De Mitata et Shakia. Et c'est quoi le mot Shartza en soi? C'est que c'est un genre de belette, qui a de petites pattes. Pas de taupe, de belette qui a de petites pattes. Comme elle a de petites pattes, alors c'est ça qu'on l'appelle Shartza. Mais en vérité, c'est un genre qui ressemble un petit peu à un sheretz, un petit peu à un insecte. Ça rentre peut-être dans la catégorie de Safek Sheretz, pas de Safek Sheretz, peut-être c'est une chaya, parce que si on va d'après la première définition, elle a de grandes pattes, donc elle ressemble plus à une chaya, ou peut-être c'est plus un Sheretz si elle a de petites pattes. C'est à ce niveau-là qu'il y a ici un petit peu le Safek, mais en tout cas, on a le droit de les faire grandir chez nous à la maison pour nous protéger des rats et des souris qui peuvent exister dans la maison. La Gemara continue. Amara Biouda, Amara, Asinu Atzmenu Bebavel Kebe'eret Israël. À Babel, on s'est comporté, on a fait des dynimes qui sont comme en Eretz Israël. En quoi? La Behema et la Daka. La Behema, Daka. Pour tous les animaux, le menu bétail. Qui veut dire donc ne pas élever des menus bétail chez nous à la maison, même à Babel. Le même dynim que. Amalé Ravadabara Valé Ravuna. Ravadabara de la loi de Ravuna. Didach, et toi, tu as des moutons chez toi à la maison. Maï. Amalé Didan Kamina Tarale Chouva. Chez moi, la mienne, Chouva, ma femme, elle s'appelle Chova, elle le garde bien. Yahoua, elle sait très bien en plus le garder. Amarle lui a dit, Chova tekabrino lebna, que cette Chova-là enterre ses enfants, d'une certaine manière, Kula Shania, des Rav Ada Barava, et toutes les années où Rav Ada Barava était vivant, Lo Akayem Zara le Ravuna Mechova, Ravuna il n'avait pas d'enfant de sa femme Chova, c'est pour ça qu'il y en avait d'autres. Il précise bien, il n'avait pas d'enfant de sa femme qui est Chova. D'autres femmes, il en avait. De cette Chova, non, il n'avait pas. Dans mon cas, elle doit payer. Parce que Kanirek, c'est Chova qui voulait qu'elle ait des moutons. Lui, Ravuna, il n'en avait rien à faire.
Mais Chova, c'est pour ça qu'il a dit, on a dit, écoute, si tu veux que j'en ai, tu sais qu'on n'a pas le droit d'en avoir. On est à Bavel, on est comme en Eretz Israël, c'est voilà, si tu veux en avoir, il n'y a pas de problème, il faut quelqu'un qui les garde. Moi, je les garde. Elle a dit, toi, tu les gardes. Donc les moutons sont à cause de toi. Alors c'est pour ça que Ramadan Barava, il a maudit. Dieu nous en préserve. Elle n'est pas morte, hein, mais elle n'a pas eu d'enfants ou des enfants qui sont tout le temps morts-nés ou des fausses couches, jusqu'au moment où, Baruch Hashem, Ramadan Barava est niftar. Alors à ce moment-là, je ne pas qu'elle peut avoir des enfants. Regardez ce qu'a combien la clala des tzadikim, il faut le faire, elle peut être très dangereuse. Et quand il y en a qui disent, Amarabouna, Amara, Asil ou Asmenu Babel Keret Israël, on s'est transformé, on s'est accepté, à Babel d'être comme Eretz Israël et Bemadaka. Michiata Rav et Babel, depuis que Rav est arrivé à Babel. C'est-à-dire que le Rav, il vient d'Eretz Israël, est arrivé à Babel. Comme Rav vient d'Eretz Israël, il a pris les Menagim d'Eretz Israël et les a appliqués à Babel, dans la région où il était le Rav. Et donc, à Sin et Asmenu, à cause de Rav, on a commencé à se comporter comme les Juifs d'Eretz Israël. Maintenant, les Gemara ramènent cette histoire-là. Rav Shmuel, Veravasi, Ikleu, Lebe Shavua. Amen. Rav Shmuel et Ravashi sont arrivés à la Bilala, je ne sais pas on appelle ça comme ça, la Brit Yitzhak, du 7e jour, donc la Brit, qui aura le lendemain d'un enfant. Là, après, il y en a qui dit, Yeshua Amen. La délivrance de l'enfant, c'est le pidion. Parce qu'on le délivre du Kohen, on lui donne ça en indépendance. Alors, Rav Lo Haile Kameh de Shmuel. Rav ne voulait pas monter sans que d'abord Shmuel rentre en premier. Il dit non, moi je rentre pas, ton baba, tant que tu ne rentres pas. Mais Shmuel Lo Haile Kameh de Ravasi. Et Shmuel ne voulait pas rentrer tant que Ravasi n'est pas rentré. Car Ravasi c'est l'élève de Rav. Donc ça veut dire que Shmuel reconnaît que Rav est plus grand que lui. Il dit déjà devant l'élève de Rav, il voulait pas, avant l'élève de Rav, il voulait pas monter, à plus forte raison, avant l'élève de Shmuel, avant son Rav, avant le Rav, il voulait pas rentrer. Mais Rav ne voulait pas monter devant Shmuel. Donc, les Ravassi, l'Oaïle Kameh des Rav. Et Ravassi ne voulait pas monter, rentrer en premier s'il y avait son Rav, qui était Rav là-bas. Donc, c'est comment ce bord-là que Kameh des Rav. Amré man nitrach. Nitrach Shmuel. Qui c'est qui va rester en dernier? Nitrach. Il traînera en dernier, Shmuel. Venite Rav, Ravasi, et que Kaviachol rentre d'abord Rav, rentre après Ravasi, Venitrach Rav au Ravasi. Et maintenant, entre Rav et Ravasi, qui c'est qui va rester en dernier? Rav Milta, maintenant, Venitrach Rav au Ravasi, et après, qui c'est qui va tarder à rentrer? Ça sera ou Rav ou Ravasi. Maintenant, la question est de comprendre, Makara, que Rav faisait un tellement grand kavod à Shmuel. Quelle est la raison qui nous faisait un très grand kavod? Et là, la Gemara, il est comme ça. Rav Miltam Ve'almahu David. Rav, il avait fait quelque chose. Les Shmuel. Mishum Haïmaase. À cause de Maase. De Laïté, et qu'il a maudit. À Dibré. De Laïté à Dabré. Rav allait. Et qu'il a maudit par sa parole, Rav là-dessus. À des Achi Ve'achi. Après, pendant qu'il était en train de parler. Shunra Kat'el Yadé de Inuka. Est venu Tacha. Et il a coupé le bras ou la main de l'enfant. Pendant qu'ils étaient en train de parler. Qui c'est qui rentre, qui rentre pas, non, soit qui rentre, non, je rentre pas, et tout ça, non, toi le premier, toi le deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Malheureusement, l'enfant a perdu un bras à cause d'un chat. La fakra vedarash, à cause de ça, il a fait la dracha, chatoul, moutar, leorgo. Un chatoul a le droit de le tuer, va sur les caïmos, mais on n'a pas le droit de le laisser vivant. Bon, après, c'est redondant, hein. Et si quelqu'un il a volé un chat de quelqu'un d'autre, il n'a pas été over Gezel. Et s'il a trouvé un chat qui appartient à quelqu'un, il n'y a pas le din de Shavat Aveda. La Gemara demande, puisque tu m'as dit que tu as le droit de le tuer, Maïna avait tout, qu'à quoi ça sert, à sur les caïmons qui a pas le droit de le garder. Maoud était mal que tu aurais pu croire. Moutar le orgo, tu as le droit de le tuer. Issoura, c'est un interdit. D'accord? Moutar le orgo, Issoura, Lika. Excusez-moi. Moutar le orgo, Issoura, Lika. Il n'y a pas d'interdit. Ça veut dire quoi, il n'y a pas d'interdit? Que tu as le droit de le tuer, mais tu n'es pas obligé de le tuer. Issoura, Lika. Il n'y a pas d'interdit de l'avoir, tu as le droit de le tuer. Kamash Malan, que Kaviachol, tu as le droit de le tuer aussi. Et c'est pas du Isso, Kaviachol. Et au contraire, il ne faut pas l'avoir. Mais en vrai, il y en a qui disent que Vanda Marta en bon Mishum Gazel, puisque tu as dit qu'il n'y a pas dit de Gazel là-dessus, Maïna avec, à quoi ça sert de me dire en bon Mishum Hashavat Aveda. Si tu l'as trouvé, tu n'as pas besoin de le rendre, mais s'il n'y a pas dit de Gazel, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Marabinan, les oro. C'est pour sa peau. Ça veut dire que si tu as la peau maintenant du chat et que tu veux en faire un sac,
avec est-ce que tu dois le rendre à son propriétaire ou pas. Le chat il est mort, tu as la peau, est-ce que tu dois le rendre à son propriétaire? Mashma, que non, il n'y a pas un dit dans Shabbat Aveda, tu n'es pas obligé de le rendre à son propriétaire. Donc je reviens rien qu'au niveau de l'histoire de Rav. Quand on a dit que Rav il avait maudit Shmuel, comment il avait maudit Shmuel? Et là quand Rav est arrivé d'Eretz Israël, Rav avait des problèmes gastriques. Et Shmuel était médecin. Shmuel c'était le Rav de l'endroit. Maintenant vient Rav, il dit, il y a un médecin, il va voir le médecin. Shmuel, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne, il dit, ah con, tu es médecin, tu viens d'Eretz Israël, tu es rabbin, on n'a pas de problème, tiens. Il lui donne un médicament qui lubrifie les intestins, et donc il donne envie d'aller aux toilettes. Et il le retient, il le retient, il le retient, il le retient, et après, il le laisse aller dans le fleuve. Et là, quand il a dit, mais je comprends pas, pourquoi il m'a donné un médicament qui me fait tellement mal au ventre? Hein, et en plus de ça, après, ça me donne d'avoir la diarrhée. Ah, celui qui a voulu avoir de mauvaises pensées, hein, quand je me retrouve, tu lui en voudras. Non, mais Shmuel, il a fait ça. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir le guérir. Il ne lui a pas dit qu'il lui a donné ce médicament-là pour le faire guérir. Il lui a rien que donné. Et il n'a pas, et l'autre, il a cru qu'il a rien que voulu lui faire souffrir de la jalousie de Rabbanim. Et non, Shmuel, c'était pas son but du tout. Son but à lui, s'il a dit, si celui-là, je lui dis de prendre ce médicament, il va pas le prendre. Alors je vais lui donner, et je vais le faire retenir, c'est comme ça, le médicament fait son travail, et quand il va devoir y aller, même ça va l'embêter un petit peu, il va guérir de ses maux de ventre. Malheureusement, Rav n'a pas compris ça. Ah, quand il s'est aperçu qu'en fin de compte, Shmuel, il avait fait ça pour son intérêt à lui, il dit, ah. Et surtout, Shmuel, vous avez vu que Rav était un grand Rav, parce qu'à ce moment-là, le fleuve du Frat, il a commencé à faire des vagues pour pouvoir protéger Rav, pour pas que les gens le voient, pendant qu'il est en train d'aller faire ses besoins. Alors, il a dit, oula, ça c'est un grand Rav. Et Rav, il a dit, oula, Shmuel, il avait une bonne kavana. Bien que Rav était plus grand que Shmuel, Rav, il l'a respecté. Par la suite, Shmuel, c'est pour ça qu'il faisait le kavod le temps devant Shmuel. Donc, Métiv, après je reviens donc à cette histoire-là, d'accord, avec Rav et Shmuel, ils se disputaient, qui c'est qui est en premier. Après, Rav, il est venu, comme le chat, il est venu, il a mordu l'enfant, il lui a fait du mal au bras de l'enfant, il a cassé l'enfant, il a coupé l'enfant, le bras de l'enfant. Donc, Rav, il a dégrosé, un chat, c'est peine de mort. Et pas, il a pas commencé une maison. Métiv, et la Gemara pose maintenant la question. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer Megadim, Klavim Kofrim. On a déjà vu ça auparavant. Au nom de Rabbi Elazar, on peut faire pousser, on peut faire grandir des Klavim Kofrim, des petits chiens, des Chatulim Kofim, des chats et des singes, des Chuldas Naïm. Mifnei aussi Menakar, parce que les tabacs, ils sont là pour nettoyer la maison. Des rats qu'on a, ou des tons qu'on a, des rats, souris, et tout ce qu'on peut avoir. Ah, comment Rav, il a pu être gozer que non. Et là, la Gemara va dire quelque chose que bon, qu'elle dirait que les gènes et la couleur du chat influencent le caractère du chat. Et là, l'okashia, abe uchma, abe chivra. Est-ce que ça dépend, est-ce que c'est un chat qui est noir, ou c'est un chat qui est blanc? D'accord? Donc, c'est que les chats noirs, a priori, sont, pour l'instant, plus gentils, et les chats blancs sont plus méchants. D'accord? Je me demande. C'est des raves. Mais l'histoire du rave, c'était un chat noir. Contrairement à ce que les gens y pensent. Hein. Les gens pensent chat noir, la mashkoumoud, ça porte la malheur, c'est le Satan, c'est un niloy des hamas, parce qu'il y a une yad comme ça. Si quelqu'un il veut pouvoir voir les shindalet, il faut qu'il prenne le placenta d'un chat noir de troisième naissance, tout un prélude comme ça pour pouvoir arriver à voir les shindaletim. C'est prélude parce que bon, je ne veux pas qu'on le fasse, hein, tout simplement. Il ne faut pas essayer de voir ces trucs, ces formes-là, ces créatures qu'Akadosh Baruch Hu il a mis, d'accord? Donc le chat noir, il faisait allusion un petit peu à la magie noire. Chat noir, magie noire, ça va bien ensemble. Hein. Mais là, a priori, on dit non, le chat noir, il est moins agressif qu'un chat blanc. Alors, et pourtant l'histoire de Rav, c'est avec un chat noir. Il dit non, Atam Uchma Bachibra. Là-bas, c'était un chat noir dont sa mère était blanche. Donc, dans ses gènes, il a hérité le truc de son grand-père. Pourtant, Rabbi lui-même s'est posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Un chat noir, fils d'un chat blanc. Qui quand même les rabbins. Donc Rabbi s'est posé la question. Mais Uchma Bachivra ou qui envoyait les rabbins. Mais Uchma Bachivra. Bar Uchma. La question de Rabbi c'était non, pas uniquement le chat noir, fils d'un chat blanc, mais le chat noir, fils d'un chat blanc, dont le grand-père était noir. Parce que normalement, bon, les gens, ils doivent revenir. D'accord? Donc, quelque chose qui est comme ça, qu'un chat noir, et que son grand-père, ou sa grand-mère, elle était noire aussi, rien que la mère était blanche, alors, comment le considérer? Est-ce considéré comme un chat dangereux, ou pas un chat dangereux?
Et ben c'est les Rav. Par contre, l'histoire de Rav, c'était Veochma, Bachivra, Bachivra. Veochma, c'était un chat noir, fils d'une chatte blanche, et dont la grand-mère était blanche. Ça veut dire qu'on a déjà 2 générations de blancs. Dans 2 générations de blancs, on en a un noir, ou là, celui-là c'est un mamzer. Celui-là il est spécial, parce que normalement, dans 2 générations, dans les générations qui suivent, on aurait dû retrouver les gènes de la grand-mère. Là, on trouve que c'est même pas les gènes de la grand-mère qu'on trouve, là, c'est les gènes de l'arrière-arrière-grand-mère. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment qui sort des lois de Mendelssohn, au niveau génétique. Et c'est pour ça qu'après priori, ça veut dire que c'est un chat qui est problématique. Mais les chats blancs, semble-t-il, sont plus problématiques que les chats noirs. Donc ne pas avoir peur, à Botaï, des chats noirs. Après la maintenant on va ramener Siman, hein, Chabad, Bach, Biach, Bahan, et c'est un Siman de tous les sujets qu'on va traiter là maintenant. Amar Ravacha. Ravacha il a dit, Chabad, Ravacha, le chef de Chabad, hein. Amar Ravacha, Bar Papa, Mishum Rabbi Abba, au nom de Rabbi Abba, Bar Papa. Mishum Rabbi Ada, Bar Papa, au nom de Rabbi Ada, Bar Papa. Il y en avait à moins qui disent non. C'est Abba Bar Papa, on prend le deuxième. Mishum Rabbi Chia, qui a dit au nom du premier. Mishum Rabbi Chia Bar Papa, qui a dit Mishum Ravacha Bar Papa, qui a dit au nom du troisième. Après là, non. C'est Rabbi Abba Bar Papa, qui a dit Mishum Ravacha Bar Papa, qui a dit Mishum Rabbi Hanina Bar Papa. Un autre nouveau qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. D'accord? Matri'im ala chikour de Shabbat. On a le droit de matria. La tria, donc c'est-à-dire Shabbat, on vient de dire les gabotailles. Il y a un problème, il faut qu'on fasse des tfilotes. Matri'im, c'est qu'on annonce qu'il y a des problèmes, il faut qu'on fasse des tfilotes. Ala chikour, c'est quoi chikour? Ce sont des plaies qui, comme le shrin, d'accord, qui font très mal, ils sont problématiques. Et donc ça veut dire qu'il y a une genre de petite épidémie qui est en train de se développer. Et donc il faut demander des rachamim pour pouvoir guérir de cela. Donc on a le droit de alachikur beshabbat. Et vedelet anin elet velo bemerati patach. Une porte qui se ferme ne s'ouvrira pas facilement. Alors est-ce que ça veut dire d'une porte qui est problématique, que si quelqu'un rentre à l'intérieur, il aura des difficultés à le faire sortir, donc on avertit les gars, ne rentrez pas par cette porte-là, et donc il faut celui-là pour que personne ne reste là-bas, en tout cas. Alors, Israël, et celui qui achète une maison en Eretz Israël, on a le droit d'écrire, on a le droit d'écrire Ono, le shtar, même pendant Shabbat. Waouh! Parce que je vais acheter une maison en Eretz Israël, j'ai le droit d'écrire même le shtar pendant Shabbat. Mais tu es, il m'a posé la question, les chars pour New York, au bord à la Tzibour, et les autres types de danger qu'il peut avoir, c'est dans le Tzibour, qui gonfle par exemple, Chikou, Chagab, Zvou, Tira, ce sont des types d'insectes qui peuvent être dangereux. Chagab, c'est les sauterelles, Zvou, c'est des mouches tsetse par exemple. Il y a une épidémie, Tira, des guêpes, il y a une ruse de guêpes qui est pas loin ici, il faut faire attention, des trucs de ce genre comme ça. Il les touche. On a un insecte, Veshilouach, Nechashim, et s'il y a maintenant il y a des serpents, Akravim, des scorpions, Loyou Matriim, et la Tsoakim. Loyou Matriim, on ne priait pas, et la Tsoakim, on n'était pas Matriim, mais on était Matriim, mais on est Tsoak. Dans les deux cas, ça veut dire, comme Yachol, qu'il faut prier, mais on fait une différence entre Tsoak, c'est un individu qui prie seul, et Matriim, c'est tout le monde qui prie ensemble. Et donc là, on vient de dire que Matria, à la chikour, il y a marqué ici à la chikour, ces plaies-là, ces boutons-là, ce genre de shrin qu'il a, hein, on est tzoek, donc ça veut dire on fait des tuilotes individuelles, pas des tuilotes Shabbat collectives. Il m'a dit, l'okashia, c'est pas une question. Kan belach, kan beyavesh. Ça dépend, est-ce qu'on parle d'un petza qui est frais, qui est lard, qui est liquide, qui est humide, ou un petza qui est sec. C'est sec, mais ça veut dire que de l'extérieur, on peut pas l'exploser. On ne peut pas lui enlever le pu. S'il est lard, il y a du pu à l'extérieur, donc on peut facilement le nettoyer, donc d'abord alléger la douleur et en même temps le guérir. Mais si le pu est à l'intérieur et la peau elle est entièrement fermée, là, les douleurs que ça fait, comme les gens de furoncle, douleurs que ça fait, et essayer d'enlever le pu. C'est très difficile. Et donc ça dépend est-ce que c'est Bélar, Beyavesh. Si c'est Bélar, alors à ce moment-là, on est avec Tzoek. Si c'est Beyavesh, que ça fait beaucoup plus mal, c'est beaucoup plus dangereux. Là, il faut à ce moment-là être matria, que tout le monde prie ensemble. Dans Marabishua, Ben Levi, Shrin Shevi Akadosh Baruch Hu la Mitzrim, le Shrin qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé aux Égyptiens, justement,
L'arme Bachout, de l'extérieur, il avait l'air, oh, on peut le guérir. Mais il y a Besh Mibifnim. Ça veut dire qu'il y avait deux shravot, si on peut dire deux niveaux. Hein. Il y avait un niveau qui avait l'air d'être mou. Oh, on a trouvé la solution à Moshe Rabbeinu. On va pouvoir le guérir. Mais le problème, c'est qu'il y a une deuxième shirva, une deuxième couche en bas qui s'est arrêtée. Qui en bas de cette couche-là, là-bas, c'était le plus qui était le plus important. Allez, maintenant, les douleurs qu'il devait avoir. On a même marqué dans la Torah que les Bhartoumim ne pouvaient pas tenir devant Moshe à cause du shrin. Quoi te dire? Tu as des boutons, non. Les douleurs, les démangeaisons qu'ils avaient, la souffrance qu'ils avaient, ils leur empêchaient de pouvoir parler devant Moshe Rabbeinu. Il y avait chez Neymar, comme c'est les Makrin, les shrin ababot poreach ba'adam ou ba'behema. Et shrin ababot, donc ce shrin là, c'est ces furoncles là, qui étaient barbourot, qui étaient comme poreach, barbourot comme des boutons comme ça, poreach ba'adam, poussés dans l'homme, d'accord? Ou babéma, même dans les animaux ont payé. Ça veut dire que le mazal de l'homme a une influence sur le mazal de l'animal. Mais maintenant on revient à le deuxième élément qu'on a dit qu'on doit être matria, c'est-à-dire qu'on doit être mitpalel. On a qu'à pareil. Delet anin elet lo bemerati patach, on avait dit une porte qui est fermée et qui ne s'ouvre pas facilement. Une porte qui s'est fermée, elle ne s'ouvre pas facilement. Maïte, de quoi on parle? Marzoutra amar smicha. On marque que si quelqu'un il devait être loin, il devait avoir la Teuda de Rav, il devait avoir la Teuda de directeur, et que ça a été repoussé, aïe, si ça a été repoussé et qu'on a décidé de ne pas te le donner maintenant, c'est pas évident que tu l'auras par la suite. Ravashi Amar, Kol Ameriim lo bimera metivim. Ravashi dit non, si quelqu'un commence à recevoir des gifles, Meriim lo, du mot ra, il a commencé à avoir des malheurs, l'obimera metivim, pas rapidement la délivrance va venir. Il faut attendre. C'est pas, t'attends pas, j'ai reçu une coup, vadai que demain ça sera mieux. Non, ça peut prendre du temps. L'obimera, pas rapidement, on lui fait du bien. Rabachamidifti amar, leolam en metivim, non, jamais cet homme. On a que le mal a commencé, oublie une réparation de ça. La Gemara dit non, velohi, non. Rav Acha Midifti Milta de Nafsheo. Rav Acha Midifti, c'était son histoire à lui personnelle. Il devait être nommé Rosh Yeshiva. Tout le monde voulait le nommer Rosh Yeshiva. Et sauf ça a traîné. Et le jour où ils sont assis, sauf ils l'ont pas nommé. Et depuis, ils ont nommé quelqu'un d'autre. Et ça, Rav Midifti a dit, waouh, je suis à deux doigts d'être le Rosh Yeshiva. Et jusqu'à maintenant, j'ai perdu le poste de Rosh Yeshiva. Non, c'est pas que, bien entendu, il cherche le kavod. Hein. Mais chacun, il a une adaga, comment essayer d'amener l'homme Israël à une meilleure situation. Mais lui, il avait une vision de la vérité, une vision de la vie, qui était pour lui beaucoup plus percutante que celui qu'ils ont choisi. Et c'est pour ça que ça lui a fait un petit peu de la peine. Il a dit, Jacob m'a donné des kohot, m'a donné des forces pour que je puisse les utiliser à l'avantage de l'homme Israël. Et malheureusement, il n'a pas été zoché. Parce qu'on a décidé que c'est autrement. Donc quand quelqu'un il était près du but et qu'il a raté, qu'il laisse tomber. C'est pas fait pour lui. Maintenant on vient au troisième dit Alokar, Baït Beretz Israël Kodvim, alors on ne peut écrire un shtar, Afilou Beshabbat, même pendant Shabbat. Beshabbat, c'est un Kadatar. Je comprends pas. Acheter une maison en Eretz Israël, c'est une mitzvah. On n'a jamais vu que pour une maison, on peut être Mechalel Shabbat. On a vu ça. Et là, Kedama Rava, comme il a dit Rava, attends. Et mort la Nochri, dit au Goy d'écrire, dit au Goy de signer, va avec lui au tribunal Goy, valide la vente au tribunal Goy devant le notaire Goy, d'accord, et comme ça achète une maison en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? C'est qu'on permet à Mira la Goy direct, clair, a priori, sans allusion, pour pouvoir acheter une maison en Eretz Israël, tellement c'est important d'être zoché qu'Eretz Israël appartient qu'aux Juifs. Donc j'achète ici une maison d'un Goy. C'est pas que j'achète une maison d'un Juif, hein. J'achète une maison d'un Goy. Achan, bien ici aussi, donc je libère Eretz Israël de l'emprise des Goyim, parce qu'Eretz Israël appartient aux Juifs. Donc chaque fois qu'on peut acheter une maison d'un Arabe, on peut acheter une maison d'un non-Juif, qui est prêt à le vendre, bien entendu, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça par pression, Chazé Shalom, on n'est pas des voleurs, mais en vérité, on est quand même une mitzvah. Nous avons un peinture qui s'appelle Geoulat Haaretz. On rachète la terre d'Eretz Israël. Donc Achan a mis ici aussi, Omer la Nochri, il dit au Goy, et lui l'écrit. Fagav d'Amira la Nochri Shvut, bien que demander à un Goy de faire des choses qui sont assurim, de Melachot de Oraïta de Shabbat, c'est l'interdit des Rabbananim, Mishu Eretz Israël, ou Gazrou des Rabbanan. Pour le Shrout de Yeshuv Eretz Israël, d'habitants en Eretz Israël, d'avoir des possessions en Eretz Israël, les Chachamim n'ont pas été Godia. Qui veut dire, bien entendu, que ce soit bien clair,
qu'on parle ici, comme ça, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, qu'on parle qu'on ne peut pas attendre dimanche. Si tu vas attendre dimanche, tu vas attendre Motzei Shabbat, un autre goy va l'acheter. Donc, ou toi maintenant, il te dit le goy, ou maintenant tu le prends, ou je m'en vais, et non, va le chercher après pour lui racheter son terrain, ou je le vends à quelqu'un d'autre. Ah, dans un cas pareil, tout de suite, écris le contrat, pas de problème, signe à ma place, je te donne la permission, viens, on va au notaire, on signe, va à la banque, tiens, voilà ma carte bleue, ou si le chèque, ou je viens dans le banquier, faites-lui un virement, monsieur, d'accord, et signe à ma place, monsieur le banquier. Tout ça, on peut faire à travers des goïms pour qu'on puisse acheter un terrain en Eretz Israël. Tellement la chashivut de Eretz Israël, l'importance d'Eretz Israël, l'importance d'avoir une place en Eretz Israël. Si on ne peut pas acheter, au moins de louer. Parce qu'on dit que louer, c'est comme acheter. Mais d'avoir une place en Eretz Israël, et surtout, racheter les terres d'Eretz Israël. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Alokar Ir Eretz Israël. Si quelqu'un il achète toute une ville en Eretz Israël, il a les moyens, d'accord? Il a acheté. Kofin Oto Likach Lodech Marbar Uchoter. Mishum Yeshub Eretz Israël, on lui demande, on lui impose, achète aussi 4 chemins, ça veut dire ouvre les portes, bien entendu, et 4 chemins qui te permettre aux gens de rentrer dans cette ville des 4 coins cardinaux. Qui veut dire tellement il faut qu'Eretz Israël soit beau, qu'il faudrait que des 4 coins cardinaux, tu puisses rentrer dans la ville. Donc achète cette rue-là, achète cette rue-là, cette rue-là, cette rue-là, pour qu'on puisse rentrer dans cette ville facilement et qu'on ait plaisir d'habiter en Eretz Israël. Petite parenthèse, le Khatam Sofer, si je ne me trompe pas, Soukot la Medbet, là-bas, il nous donne une chouva que quelqu'un qui nettoie les rues d'Eretz Israël, quelqu'un qui fait de belles maisons en Eretz Israël, quelqu'un qui fait de beaux jardins, qui porte de belles plantations, qui fait de belles constructions, pour que lorsque les gens ils disent waouh, c'est super, c'est beau d'habiter ici, c'est super d'habiter ici, c'est bien d'habiter ici, regarde comme ils sont belles les maisons, comme ils sont belles les rues, comme ils sont propres les rues. Quand quelqu'un il fait ça, il fait comme une mitzvah d'un achat filin. C'est une mitzvah comme une mitzvah d'un achat filin. Donc, Rabotai, c'est possible, ne salissez pas les rues d'Eretz Israël, d'accord? Si c'est possible. Tano Ravanan, Gemara dit, après une braïta, Asarat Tenaim Itna Yoshua. Quand Yoshua il a conquis Eretz Israël, il leur a imposé 10 conditions. Ça veut dire qu'on j'acquiert et je vous redistribue Eretz Israël à la condition que Shayu Chorshim Ba Shayu Meriim Ba Chorshim. Que lorsqu'ils vont faire paître leurs troupeaux, ils peuvent leur faire paître dans des yarots, dans des forêts, même des forêts privées, même une forêt privée, tu dois avoir le droit de laisser, pas des terrains privés, ça c'est sûr que non, tu abîmes tout ce que j'ai planté, mais des forêts privées, tu dois laisser la possibilité aux animaux de venir et de paître dans ces forêts-là. Parce que les forêts, ils abîment moins les arbres, les animaux vont pas abîmer les arbres, vont prendre les arbres qui sont en bas. Et quand on passe et qu'on voit des morceaux de bois dans un champ privé, on a le droit de les cueillir aussi, de les prendre. Et si tu vois des herbes qui sont d'herbes sauvages, dans n'importe quel endroit, même dans un domaine privé, tu as le droit de les cueillir. Que si au côté une plante qui s'appelle tiltan, c'est un genre d'épice, qu'elle a besoin des herbes sauvages autour d'elle. Alors elle ne prend pas les herbes sauvages parce qu'à ce moment-là, tu empêcheras ce tiltan de pousser. Le tiltan, c'est un bien financier. Que si maintenant tu passes et tu vois des arbres et que tu veux prendre une branche pour pouvoir la planter chez toi, ou la greffer chez toi, ou la planter chez toi. Alors que le voisin, le propriétaire de l'arbre, ne dit pas ah, ne touche pas mon arbre, tu ne me coupes pas une branche de mon arbre. Si je le prends, je le précise bien pour pouvoir replanter et développer Eretz Israël, Yoshua il a fait une takana, il avait dit je vous donne Eretz Israël à la condition que vous laissez les gens cueillir des branches, bien entendu, sans abîmer l'arbre, d'une façon mévoucaire et contrôlée. On ne parle pas que tu arraches comme ça et tu abîmes l'arbre. Alors tu as le droit de couper, à l'exception de Chus Migrofit Shel Zayt. C'est quoi Grofit Shel Zayt? Il y a des arbres, par exemple des oliviers qui commencent à vieillir. Et quand ils commencent à vieillir, les arbres ne commencent plus à donner. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe, et il laisse que de petites branches. Et de ces branches-là, hein, comme ça, il va reprendre de la vigueur, il va repousser. Le zaït va pouvoir redonner des fruits. Ça ne les touche pas, parce que si tu vas les enlever, le zaït, l'olivier, il va carrément mourir. Si maintenant j'ai un champ, et puis d'un coup, paf, il y a un petit fleuve qui est sorti. Pas un bord, hein, pas un trou, mais un fleuve, Marianne. Marianne, c'est un fleuve qui jaillit de mon terrain à moi. Alors à ce moment-là, tu dois donner la possibilité à tous les gens de la ville de puiser de l'eau de ce fleuve-là. Ou Mechakin, Beyama, Shel Tveria. Et on a le droit de pêcher dans tout le
le lac de Tibériade. Ou Bilvad, Shelo Yifros Kela. Viamil et Tasfina, à condition qu'aussi il ne plante pas, qu'elle a des plantations dans le verre pour attraper les poissons, et en parlant ça empêche les bateaux de pouvoir passer, parce que ces pieds en bois là qu'il met dans le lac de Tibériade, ça bloquera le fond des bateaux à passer. Et bien sûr, Benifnim, la Choré Agader, si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, il a le droit de faire ses besoins kaviachol après un gader, après une barrière. Bafilou besade melea korkum. Même si kaviachol, c'est un champ qui est plein de kurkum. Kurkum, c'est une épice, curcuma, je crois, ou que ça soit en français comme ça, et qui est très cher. Et maintenant, le fait que tu vas passer à travers le gader pour faire tes besoins, tu vas abîmer le gader. Donc en abîmant le gader, ça peut poser des problèmes après, que les animaux peuvent rentrer ou n'importe quoi. Alors quand même, tu as le droit de le faire. Ou malchim, bishvil harishut, on a le droit de marcher sur des terrains privés, ad shetered revi harisheni, jusqu'à que tombe la deuxième série de pluies. Alors, on va dire dans Ta'anit, il y a marqué Machloket, qu'est-ce qui est la première, deuxième, troisième. On va dire la moyenne, c'est que la deuxième tombe au Yudzaïn Becheshvan. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des pousses qui ont commencé à pousser. Comme il y a des plantes qui ont commencé à pousser, si tu marches dessus, tu vas les abîmer. Alors, c'est pour ça que, après la deuxième révia, dès que la deuxième partie de pluie sont passées, celle de Yudzaïn Becheshvan, d'après l'explication de Rabbi Yudah, si je me rappelle dans la Gemara là-bas de Ta'anit, alors à ce moment-là, tu n'as plus le droit de passer. Mais avant, comme il n'y a rien que des graines qui sont plantées, si tu passes dessus, tu n'abîmes pas les graines, on te permet de passer même dans un terrain, passer par un terrain privé. Au mistalkim, les tzida adrachim, ipnei yetidot adrachim, et on est mestalek, c'est qu'on fait attention dans les coins de rue, à cause des yetidot adrachim, qui est à cause des yetidot qu'il y a au niveau des chemins, et donc qui nous empêchent de passer, donc il faut, à ce moment-là, mestalkim, on les enlève. Tous ces formes de petites barrières, qui sont comme des petits piquants, qui peuvent déranger les gens à passer dans les rues. Les pneus tidot adrachim, parce que là, ça peut, en hiver, ils les mettent en hiver par exemple, mais en été ça sèche, et ça peut déranger les passants. Ve'atoe ben akramim, et celui qui se trompe dans une vigne, mafsig ve'ole. Et si maintenant, à cause qu'il y a des branches qui le dérangent et qu'il ne peut pas trop trouver son chemin, il est perdu, il a le droit de casser des branches pour pouvoir regarder exactement dans quel endroit il est, pour pouvoir passer, ou mafsig ve'yorel. Et sinon, il a le droit aussi de monter un petit peu sur l'arbre pour essayer de regarder un peu plus loin où est mon chemin pour sortir d'ici. Ou met mitzvah, connaît mes komo. Et si maintenant, malheureusement, il y a un mort mitzvah, ça veut dire un mort, malheureusement, qu'il n'y a personne qui l'enterre, et qu'on l'a trouvé en plein chemin, il a été connu son endroit, ça veut dire qu'on l'enterre dans cet endroit-là, mais que cet endroit-là, c'est un domaine privé, on doit l'enterrer là-bas, Mishum Kvod Amet, il est connu, il acquiert le mort, tout l'endroit en question. Et là, Baruch Hashem, on a fini jusqu'aux 2 points. Tous les 10 takanot que Yeshua il a fait.